Bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Dis-lui bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Nous allons de gloire en gloire. Bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Bienvenue dans l'atmosphère de grâce. Nous allons de gloire en gloire. Amen. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle total de mes paroles et tu parles à nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de Jésus. Dis avec moi Jésus. On va parler de Jésus. Jésus, le plus grand porteur de grâce. Il existe des porteurs de grâce, mais il existe le porteur de grâce. Il existe des porteurs de grâce et il existe le porteur de grâce. Amen. Nous sommes des porteurs de grâce, mais Jésus, il est le porteur de grâce. Parce que toute grâce se trouve en lui. Et parce que lui-même, il est la grâce. Amen. Parce que toute grâce se trouve en lui et parce que lui-même, il est la grâce. Donc, il existe des porteurs de grâce, mais il existe le porteur de grâce. Et le porteur de grâce, c'est Jésus. Toute grâce se trouve en lui et lui-même, il est la grâce. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu peux dire avec moi en Christ. Amen. Et dans cette année de grâce surabondante, je vous disais la dernière fois que la grâce surabondante n'est autre que Christ lui-même. Et il faut que nous puissions et que vous puissiez changer votre manière de voir la grâce. Quand vous pensez à la grâce, quand vous pensez à la surabondante de grâce, aux bénédictions. La bénédiction des bénédictions, c'est avoir Jésus. La bénédiction des bénédictions, c'est Jésus lui-même, c'est Christ lui-même. La grâce, c'est Christ lui-même. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit que cette année, nous sommes dans une année de grâce surabondante, il faut la voir d'abord spirituellement. Parce que toute chose est d'abord spirituelle. Dis-moi, toute chose est d'abord spirituelle. Amen. Toute chose est d'abord spirituelle. La Bible dit le monde visible est d'abord tiré du monde invisible. En d'autres termes, tout ce qui est physique est tiré du monde spirituel. Donc toutes les bénédictions physiques, matérielles, financières, professionnelles que vous recherchez sont physiques. Amen. Mais elles découlent du monde spirituel. Elles sont tirées du monde spirituel parce que tout ce qui est visible est d'abord invisible. A été d'abord invisible. Amen. Donne-moi un bon amen ce matin. Donc ceux qui ont confectionné ce téléphone, ils l'ont vu d'abord dans leur esprit, ils l'ont confectionné dans l'esprit et ils ont pu maintenant le dessiner, le représenter et puis le fabriquer. Amen. Donc tout ce qui est physique est tiré de ton esprit, est tiré du spirituel. Amen. C'est pourquoi je vous disais que même aujourd'hui dans nos institutions qui prennent les droits d'auteur pour les artistes, peintres, chanteurs et autres écrivains, ils te disent que l'ensemble des œuvres faites par les peintres, par les écrivains, par les artistes, chanteurs et autres s'appellent les œuvres de l'esprit. Amen. Directement les œuvres de l'esprit. Pourquoi? Parce que les œuvres qui deviennent physiques, matérielles, telles que les livres, telles que les chansons que nous écoutons, telles que tout ce qu'on télécharge sur les plateformes, c'est physique, tu l'entends. Mais ce sont des œuvres de l'esprit parce que ça vient de l'esprit de quelqu'un. Et qui dit esprit dit spirituel. L'esprit n'est pas physique, l'esprit est spirituel. Amen. Donc toutes les grâces matérielles, physiques que vous recherchez sont tirées du monde spirituel. Maintenant, on dit que dans le spirituel, la plus grande grâce, c'est Jésus. Donc quand quelqu'un veut vivre le débordement de grâce, il ne doit pas chercher le mariage. Quand quelqu'un veut vivre le débordement de grâce, il ne doit pas courir derrière l'argent.
Quand quelqu'un veut vivre de débordement de grâce, il ne doit pas courir derrière une position professionnelle, derrière un travail. Mais quand tu veux vivre le débordement de grâce, il faut courir après Jésus. Il faut chercher Jésus. Regarde un voisin, dis-lui, il faut courir après Jésus. Dis-lui bien, il faut chercher Jésus. Il faut l'accepter véritablement. Amen. Donc quand nous disons que nous sommes dans une année de grâce surabondante, la grâce surabondante n'est autre que Jésus lui-même. Donc il faut qu'au niveau de ton esprit, il puisse avoir l'abondance de la présence ou la surabondance de la présence de Jésus, appelé le Saint-Esprit en toi. Tout commence d'abord par l'esprit. Et même dans le monde, les hommes l'ont compris. Les hommes ont compris que si tu veux avoir de grandes positions, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de la politique, il faut d'abord que tu sois spirituel. Les grandes positions sont réservées aux personnes spirituelles. Parce que tout commence dans l'esprit. Mais dans l'esprit, là, dans le monde de l'esprit, le monde de l'esprit est plus grand que ce monde physique que vous voyez. Est plus vaste. Et dans le monde de l'esprit, la plus grande grâce, c'est Jésus lui-même. Donc le raccourci des raccourcis, là, c'est de chercher Christ lui-même. Donc quand le Seigneur annonce que tu vas vivre une saison de grâce surabondante, ça signifie que tu vas vivre une saison où tu es de plus en plus attaché à Jésus. Une saison dans laquelle tu es de plus en plus rempli du Saint-Esprit. Une saison durant laquelle tu es de plus en plus intime de Jésus. Une saison durant laquelle tu connais en profondeur le Seigneur Jésus, tu le découvres en profondeur. Une saison durant laquelle tu commences à aimer de plus en plus Jésus. C'est Jésus qui est notre plus grande grâce. L'humanité tout entière, la Bible dit, la création soupire après la révélation de qui? Des fils de Dieu. Mais le premier fils de Dieu, c'est qui? Son unique, c'est Jésus. En d'autres termes, la création soupire après Christ. Et les fils de Dieu que nous sommes là, la création soupire après le Christ en nous. Donc toute l'humanité soupire après Christ. Si vous voyez aujourd'hui dans plusieurs nations, les gens font les guerres, il y a beaucoup de problèmes. C'est leur soupir qu'ils expriment comme ça. La création soupire après le Christ. Parce que le Christ est le plus grand besoin de toute la création. Amen. Donc nous avons besoin de cette grâce-là qui est Jésus. Et il faut que même si tu as aujourd'hui 5 années de conversion, 10 années de conversion, il faut que durant cette année de grâce surabondante-là, tu arrives à un niveau où tu es encore plus intime à Jésus. Tu arrives à un niveau où tu as vu Jésus à une autre dimension. Il faut que tu dises, mon année 2025 a été marquante dans ma marche chrétienne parce que j'ai vu Jésus à une autre dimension. J'ai expérimenté le Christ à un autre niveau. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle en 2025. Dieu ne t'appelle pas d'abord à gagner beaucoup d'argent. Dieu ne t'appelle pas d'abord à avoir un grand travail. Il t'appelle à expérimenter le Christ à une dimension supérieure. Et c'est ça la surabondance. Et de là va découler tout le reste. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc quand tu cours après l'Éternel, quand tu cours après le Christ, quand tu le cherches, le bonheur et la grâce te poursuivent. Amen. Et Matthieu 6,33, il dit quoi? Recherchez premièrement. Dis quoi premièrement? Recherchez premièrement. Donc quand tu recherches premièrement le Christ, qui est la plus grande grâce, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Tout ce qui est physique, matériel, financier, ça va t'accompagner. Il faut chercher le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à venir à l'église sans aller au travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à s'asseoir à l'église sans étudier. Mais ça veut dire que tu cherches le Christ d'abord, ensuite tu vas étudier. Tu cherches le Christ d'abord, ensuite tu vas au travail. Tu cherches le Christ d'abord. Pour toutes les décisions que tu dois prendre dans ta vie, tu cherches le Christ d'abord. C'est ça, rechercher premièrement. Amen. Amen. Mais lorsque les décisions de ta vie sont conduites par toi-même, lorsque tu marches par toi-même, tu vas taper poteau, comme on le dit. La grâce surabondante ne sera pas ton partage parce que tu ne cherches pas la plus grande grâce qui est le Christ lui-même. À chaque fois que tu as une situation que tu vis, tu cherches des solutions par toi-même au lieu de rechercher premièrement le Christ. Qu'est-ce que le Christ dit? Qu'est-ce que le Christ pense de ça? Comment Jésus voit ça?
Comment Jésus voit ta vie en 2025? Comment Jésus voit la suite de ton année? Regarde, on dit, lui cherche le Seigneur. Amen. Et parce que le Seigneur est le plus grand besoin de l'humanité, Dieu a créé des circonstances pour que l'humanité puisse bénéficier de sa présence. Parce que le péché grandissait. Les hommes vivaient dans le péché de manière, comment je vais dire ça, désordonnée. Lorsqu'on regarde l'histoire même avec Noé, Dieu même s'est repenti et il a décidé de détruire toute l'humanité. Et il dit, Noé, prends une partie des hommes, une partie des animaux, mets-les dans l'âge. Mais malgré ça, après ça, les hommes ont continué de pécher. Au point où Dieu dit, bon, sacrifiez des animaux. Mais malgré ça, le péché ne sortait pas de la vie des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de dominer sur le péché. Parce que les animaux n'ont pas le pouvoir de dominer sur le péché et de libérer l'homme du péché. Parce que l'âge n'avait pas le pouvoir de libérer l'homme du péché. Et la seule personne qui avait le pouvoir de libérer l'homme du péché, c'était Dieu lui-même. Dis avec moi, Dieu lui-même. Et parce que c'était Dieu lui-même, il fallait que Dieu lui-même vienne se sacrifier pour nous. Et Dieu, en lui, il y a le Père, en lui, il y a le Fils, en lui, il y a le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, mais en qui il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et si tu t'appelles Sarah, il y a une seule Sarah, mais en qui il y a l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Donc ce Dieu-là décide de se sacrifier, mais il sacrifie une partie de lui appelée le Fils. Dis avec moi le Fils. Pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions dominer le péché, mais surtout pour que nous puissions aussi entrer dans les promesses qu'il a pour nous. Parce que le péché nous empêche d'entrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Le péché nous empêche d'entrer dans les grâces que Dieu a pour nous. Mais avant de saisir les grâces que Dieu a pour toi, saisis la plus grande grâce qui est le Christ. Amen. Et pour permettre aux hommes de saisir la plus grande grâce qui est le Christ, Dieu a suscité des personnes. Dieu a créé des circonstances. Lorsqu'on regarde avec David, David qui était un intime de Dieu, malgré ses faiblesses, David avait le cœur de Jésus. David avait le cœur de Dieu. David, même lorsqu'il faisait des erreurs, il se repentait et puis il avançait avec Dieu. On n'a pas dit que tu ne feras jamais d'erreur, mais on dit, quand tu fais des erreurs, lève-toi et avance. Répands-toi, change de chemin. Et David avait ce cœur-là. Et parce que David avait ce cœur, Dieu l'aimait. Dieu l'aimait profondément. Et Dieu décide de faire une alliance avec David. Dieu décide de faire une alliance avec David. On va lire dans Psaume 89, verset 2 jusqu'au verset 4. Moi, Dieu décide de faire une alliance avec David. Je chanterai toujours les montées de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis la fidélité dans les cieux. Verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Dis-moi, j'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Amen. Revenons sur le verset 5. Il dit, j'affermirai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône à perpétuité. Ça veut dire que ceux qui sortiront de toi, là, parmi eux, là, il y a quelqu'un qui va régner à perpétuité, qui va régner éternellement, qui sera roi éternellement. Donc Dieu fait une alliance avec David, et Dieu lui dit que de ta postérité va sortir quelqu'un qui sera roi éternellement. Et c'est le Christ. Je vous ai dit, donné ce verset là récemment durant une matinale. Ce verset qui dit que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu fait du ciel son trône et de la terre son marche-pied. Et la Bible dit il a donné la terre aux hommes. Dis avec moi, il a donné la terre aux hommes. Et parce que Dieu a donné la terre aux hommes, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par des hommes. Lorsque Dieu veut venir sur la terre lui-même pour nous sauver, il est obligé de passer par des hommes. C'est pourquoi il regarde qui a son cœur. Et il se rend compte que David avait son cœur.
Donc parce que David avait son cœur, il fait une alliance avec David. Il décide de passer par David. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut d'abord que vous puissiez rechercher le cœur de Jésus. Il faut d'abord que vous puissiez rechercher le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse faire des alliances avec vous et que la grâce déborde et surabonde dans vos vies. Donc parce que David avait son cœur, Dieu le regarde et Dieu lui dit, j'affermirai ta postérité. Amen. Donc de toi sortira celui qui sera roi éternellement. Parce que tu as mon cœur. Amen, amen. Donc Dieu déjà décide de passer par l'homme. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et il choisit David. Mais Dieu n'a pas seulement choisi David. On regarde après dans la postérité de David. Quand le sauveur maintenant devait venir, Dieu a localisé la maison de David. Directement Dieu a localisé la maison de David. Et dans la maison de David, il y avait une vierge appelée Marie qui était fiancée à Joseph. Directement fiancée à Joseph. Amen. Mais Marie qui était fiancée à Joseph, la grâce l'a localisée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la maison de David. Et parce que Dieu avait fait alliance avec David et dit que quand ce sera le temps pour que le sauveur vienne sur la terre, le sauveur de l'humanité, celui qui a la plus grande grâce, Jésus le Messie, quand ce sera le temps pour qu'il vienne, il faut qu'on passe par la postérité de David. Donc quand le temps est venu, quand le temps est venu, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour la manifestation de tout type de grâce, tout type de promesses que Dieu a pour nous. Donc quand le temps vient, Dieu regarde la postérité de David et Dieu se rend compte que dans la maison de David, il existe une femme qui est fiancée à un descendant de David qui s'appelle Joseph. Et cette femme s'appelle Marie. Donc Dieu décide de faire descendre la grâce sur elle. Maintenant, avant que Jésus le Messie ne vienne, Dieu décide qu'il y a quelqu'un qui va le précéder. Directement le précéder. Dieu décide qu'il y a quelqu'un qui va préparer le chemin pour lui. Pourquoi il faut préparer le chemin pour lui? Parce que c'est une autorité qui descend. Il est venu, il est né dans une étape à Bethléem. Donc il est né de manière assez humble, assez modeste, bizarre, comme vous pouvez le dire. Mais c'était une autorité et l'autorité au-dessus des autorités. La Bible dit, il s'est dépouillé de lui-même. Il n'a pas regardé comme le fait d'être égal à Dieu. Mais il est descendu et il a pris une forme de serviteur. Mais même dans sa forme de serviteur, là, parce que c'est une autorité, il y a un protocole à respecter. Quand une autorité se déplace, il y a un protocole qui le devance. Amen. Et parce qu'il y avait un protocole à respecter, Dieu décide de susciter quelqu'un qui va devancer Jésus. Parce que c'est l'autorité des autorités. Maintenant, comme il a fait alliance avec David, il doit regarder la maison de David. Et quand il regarde la maison de David, il se rend compte qu'il y a une femme nommée Marie qui est fiancée à Joseph. Maintenant, quand il regarde la femme nommée Marie qui est fiancée à Joseph, par laquelle le Messie doit naître, il dit, bon, pour préparer le protocole, pour respecter le protocole, pour envoyer le devancier, celui qui va devancer le Christ, vu que la grâce a déjà localisé Marie, il faut que je cherche une femme qui est autour de Marie. Et c'est ainsi que la grâce localisa Élisabeth. La Bible dit que Élisabeth était stérile. Mais la grâce l'a localisée parce qu'elle était la cousine de Marie. Amen. Et ça, c'est le transfert de grâce par le sang. Donc, parce qu'elle était la cousine de Marie, la grâce a localisé. Pas parce que son mari Zacharie, c'est vrai, il servait au temple, il était assidu, Dieu l'aimait. Mais ce qui a fait que la grâce les a localisés, ce n'est pas à cause de Zacharie. Ce n'est pas à cause de Zacchus. Mais c'est à cause de Marie, qui était la cousine de la femme de Zacharie. Donc parce que la grâce devait descendre dans la maison de David, et parce que Marie était rattachée à la maison de David, il fallait maintenant chercher quelqu'un qui allait devancer Jésus. C'est ainsi que la grâce localise Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Je prie dans le nom de Jésus, que dans cette saison, la grâce te localise. Que toute grâce rattachée à ton sang biologique, que toute grâce rattachée à des personnes de ta famille te localise dans cette saison dans le nom de Jésus. Que les alliances faites dans ta famille avec Dieu, que ces alliances-là se lèvent et parlent pour toi dans cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un donne un bon amen à Jésus.
Amen. Donc ainsi la grâce localise Élisabeth. Et quand la grâce localise Élisabeth, l'ange de Dieu visite Zacharie en Luc chapitre 1. Donc celui qui devait devancer Jésus, parce qu'il faut qu'un protocole soit respecté, parce que c'est une autorité qui doit venir. Celui qui devait devancer Jésus doit venir. Maintenant, Dieu choisit Élisabeth, qui est la cousine de Marie, mais Élisabeth elle-même, elle est fiancée à un homme appelé, elle est mariée à un homme plutôt appelé Zacharie, directement Zacharie. Donc parce que Élisabeth est mariée à Zacharie, Dieu visite Zacharie, qui était un sacrificateur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, sanctification, ils faisaient ça à 200%, 400%, 500%. C'était des gens qui marchaient, qui étaient justes avec Dieu, qui se sanctifiaient. Mais malgré ça, il y avait un problème dans leur vie. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Amen. C'est pourquoi la grâce là, c'est pas quelque chose qu'on obtient par nos propres forces. La grâce là, c'est pas quelque chose que ça vient. Ça te localise. Mais sauf qu'il y a des méthodes par lesquelles les transferts se font. Il y a des méthodes par lesquelles les grâces viennent vers nous. Donc malgré tout leur niveau de sainteté, d'intégrité, de sérieux avec Dieu, il y a une grâce qui manquait, l'enfantement. Tous deux n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Directement, Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Donc tous deux étaient avancés en âge, ils n'avaient point d'enfants. Malgré qu'ils marchaient sérieusement avec le Seigneur. Mais je pense aussi que parce qu'ils marchaient sérieusement avec le Seigneur a eu compassion d'eux. Mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle la grâce est venue. La grâce est venue parce qu'Élisabeth était la cousine de Marie. Et parce que Marie elle-même était fiancée à Joseph. Et parce que Joseph était dans la maison de David. Amen. Donc vous voyez comment la grâce coule. De connexion en connexion. À qui tu es connecté? Amen. Donc Élisabeth était stérile. Mais parce que Dieu décide d'envoyer quelqu'un qui sera le précurseur du Messie Jésus, quelqu'un qui va devancer le Messie Jésus, parce que Jésus est une autorité. Donc il faut un protocole. Donc la grâce localise Élisabeth. Directement la grâce localise Élisabeth. Amen. Luc 1 verset 57. La grâce localise Élisabeth. Alors, avant Luc 1, 57, on va lire Luc 1, verset 15. Je vous ai dit, tout porteur de promesses va vivre des épreuves, va vivre des blocages. Mais après ça, Dieu va manifester la promesse qui va devenir pleinement une grâce dans sa vie. Amen. Maintenant, quand Dieu fait de toi, décide de faire de toi un porteur de grâce, un porteur de promesses, Dieu te donne des interdits. Directement, Dieu te donne des interdits. Donc, Dieu dit à Zacharie que l'enfant qui viendra là, il sera grand devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il va dévancer le Seigneur. Mais voici l'interdit rattaché à sa vie, à sa destinée. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. L'alcool n'est pas un péché. C'est l'alcoolisme qui est un péché. La consommation abusive de l'alcool, c'est ça qui est un péché. Et puis boire au point de s'enivrer, l'ivrognerie, c'est ça aussi qui est un péché. Amen. Donc l'alcoolisme, qui est la consommation abusive, régulière de l'alcool, ça c'est un péché. Mais l'ivrognerie aussi c'est un péché. Mais l'alcool même n'est pas un péché. Amen.
Maintenant, parce que l'alcool n'est pas un péché, tout le monde pouvait se permettre de boire l'alcool à cette époque-là. Et même maintenant. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te laisser aller. Parce que si tu sais que dans le monde tu avais un problème avec ça, c'est mieux de couper avec ça définitivement. Amen. Mais même au mariage, aux noces de Cana, ils ont bu le vin. Vous voyez? Donc ce n'était pas un interdit pour eux. Mais lui, à cause de sa destinée, Dieu lui donne un interdit. Et Dieu dit à son père que l'enfant qui viendra là, voici son interdit. Il ne boira ni vin, ni liqueur. Toi, quel est ton interdit? Tu dis, tu chantais tout à l'heure, je suis porteur de grâce. Mais porteur de grâce, ça veut dire que tu as des interdits. Parce que les grâces vont se manifester quand tu vas respecter tes interdits. Et quand tu ne vas pas respecter tes interdits, là, ça va éloigner la grâce de toi. Donc si tu es là, tu ne connais pas tes interdits et tu vis pour vivre, il y a beaucoup de grâces que tu rates. Amen. Donc voici l'interdit que cet enfant-là avait sur sa vie. Et Zacharie a accepté tout ce que Dieu lui a dit. Même s'il a eu peur, il a posé beaucoup de questions au point où le Seigneur l'a rendu muet. Mais après il a pu parler. Parce qu'il y a un temps pour parler aussi de ce que Dieu t'annonce. Et il y a un temps pour te taire. Amen. Donc peut-être Zacharie parlait beaucoup. De toute façon il a posé beaucoup de questions. L'ange s'est rendu compte que lui là, s'il sortait de là, il est capable d'aller expliquer à tout le monde. Amen. Pourtant il y a des promesses qui doivent rester secrètes jusqu'à leur manifestation. Et la manifestation c'est dans Luc 1 verset 57. Luc 1 à partir du verset 57. Élisabeth enfanta. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Amen. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et il se réjouit avec elle. Verset 59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et ils appelaient Zacharie. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Verset 61. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Chic nouveau-né. Amen. Verset 64. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Ça, c'est Zacharie. Verset 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Amen. On acclame le Seigneur. Donc l'enfant naît. D'abord, il décide de manière charnelle, son père, de l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais Élisabeth, qui sait qu'elle a reçu une grâce, sait qu'elle doit être spirituelle et demander à celui qui lui a fait grâce, c'est-à-dire à Dieu, comment Dieu veut que l'enfant s'appelle. Amen. Donc, elle reçoit qu'il faut que l'enfant s'appelle Jean. Maintenant, en fonction de sa mission, dis-moi sa mission, qui était de précéder le Seigneur, qui était de baptiser les gens avant la venue du Seigneur, c'est là qu'on a ajouté Baptiste. Donc Jean le Baptiste, parce qu'il avait la mission de baptiser les gens. Amen. Donc Jean le Baptiste naît. Mais Jean le Baptiste est un devancier du Seigneur. Et pendant qu'il fait ce travail-là, sa renommée s'accroît. Il est de plus en plus connu. Les gens vont de plus en plus vers lui pour se faire baptiser. Amen. Donc Jean le Baptiste était aussi un porteur de grâce. Avait la grâce d'être un devancier du Seigneur. Avait la grâce de la popularité parce qu'il était déjà connu.
Jésus n'était pas connu. Mais Jean le Baptiste, tout le monde le connaissait. Amen. Et c'est une grâce qu'il transportait. Luc 1, verset 39 à 56. On va voir maintenant comment la mère de Jean le Baptiste a reçu cette grâce. Comment le transfert s'est effectué. Dans ce temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Donc Marie, elle a été visitée par l'ange Gabriel, c'est ça? Qui lit sa Bible? C'est Gabriel. Donc Marie, visitée par l'ange Gabriel, qui lui annonce la venue de Jésus et tout, qui lui dit que l'Esprit viendra sur elle et elle enfantera. Après ça, là, reviens sur le verset 39. Après ça, la Bible dit que dans ce temps-là, au même moment, Marie se leva et s'en alla promptement vers les montagnes dans une ville de Juda. Au verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dis avec moi, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On dit l'Esprit viendra sur elle et elle enfantera. Donc elle était remplie de l'Esprit, qui était la semence pour l'enfantement. Amen. Maintenant elle arrive et elle salue Élisabeth. Salue-moi. Elle salue Élisabeth. Maintenant regardez au verset 41 ce qui s'est passé. On dit dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Marie était remplie du Saint-Esprit. Dès qu'elle a salué Élisabeth, l'enfant a tressailli dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est ce jour-là que Jésus a communiqué l'onction à Jean-Baptiste. Donc, l'onction dont Jean-Baptiste avait besoin pour accomplir sa mission, il a reçu depuis le ventre de sa mère. C'est pourquoi lorsque tu vas dans Jérémie, Dieu dit je te connaissais. Avant même que je ne fusse formé, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc ce jour-là, Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, il a reçu l'onction pour sa consécration, pour son appel. Amen. Donc par une simple salutation, la grâce pour enfanter était transférée à Élisabeth. L'ange l'a visité, c'est vrai, mais il fallait l'onction pour accomplir l'accomplissement de la promesse. Quand l'ange a visité Marie, l'ange a dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Parce que pour enfanter, là, il faut que l'Esprit Saint travaille. Ce type d'enfant porteur de grâce, là, il faut que l'Esprit Saint travaille. Amen. Donc, Élisabeth aussi, qui reçoit la promesse par Zacharie, son mari, elle aussi, elle avait besoin de l'onction pour que la promesse puisse atteindre son accomplissement. Et je vous ai parlé de David. David devait devenir roi. Mais il fallait d'abord que Samuel lui confère l'onction. L'ensemble des promesses qui sont sur vos vies ont besoin que l'onction les accompagne. Sinon, elles ne pourront pas atteindre leur totale manifestation. Donc ici, là, Élisabeth avait la promesse, mais il fallait l'onction. Directement, il fallait l'onction. Donc quand Marie la salue, il y a un transfert d'onction. La grâce pour l'enfantement. Mais pour l'enfantement des porteurs de grâce. Amen. Donc on dit l'enfant tressaillit dans son sein. Amen, amen. Donc les grâces peuvent être transférées juste par salutation. Donc si tu es ici et tu n'aimes pas saluer les gens, tu te prives toi-même de certains types de grâces. Dans ton quartier, tu passes, tu ne salues personne. Tu te prives toi-même de certains types de grâces. Parce que saluant quelqu'un dans ton immeuble, celui-là peut être la personne qui va te trouver du travail demain. Mais tu ne salues personne. Il y a des grâces qu'on reçoit juste par simple salutation. Amen. Moi je me rappelle dans les débuts de ma conversion et dans mes débuts à l'église, je cherchais l'onction pour guérir les malades, pour délivrer et autres. Quand le Père finit de prêcher, il dit Seigneur, je vais juste le saluer. Si je l'ai salué, l'onction n'a qu'à venir dans ma vie. La première fois j'ai fait cette prière, je suis allé le saluer à la fin, à la loge, à son bureau. Salutations sur mon bonjour le Père, il a bougé. Le Père. Mais ma peau m'a chauffé toute la nuit. Jusqu'au matin, ma peau me chauffait. Parce que j'ai prié pour ça. J'ai dit Seigneur, je veux transférer juste par salutation. Je n'ai même pas causé rien.
Il a salué seulement, il a bougé. Ma peau m'a chauffé toute la nuit. Mais dans les temps qui a suivi, les délivrances terribles. Il faut juste saluer. Souvent, on n'en parle pas beaucoup, il faut juste saluer. La femme à la perte de sang, elle avait besoin de sa guérison. Son sang coulait pendant 12 ans. Elle dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Tu touches qui? Tu salues qui? Élisabeth a salué sa cousine, Marie. Mais là, elle a reçu l'onction en même temps. Par simple salutation, la grâce a été transférée. Apprenez à saluer les gens autour de vous. Même quand vous venez à l'église, même si vous n'êtes pas trop proche, salue au moins. Comment tu vas? Et ta journée, est-ce que tu as bien dormi? Amen. Au travail, saluez les collègues. Tu peux pas venir au travail et puis tu viens. Et puis tu t'assois. Tu souris pas. Bon, aujourd'hui je ne suis pas dans mon assiette. On s'en fout de ton assiette. Il faut saluer les gens. Amen. Donc il y a des grâces qui se transfèrent par simple salutation. Par simple salutation. Ça fait qu'un temps c'est devenu mon habitude. Quand le père finit de prêcher, je vais le saluer. Bonjour papa, il a bougé. Ne cherche pas à trop parler. Ne cherche pas à trop parler. Je le salue. Je le salue. Parce qu'à cette époque-là, on n'était pas encore proche comme maintenant où je peux me permettre de bien parler avec lui. Donc il partait juste de saluer. C'est suffisant pour moi. Il y a beaucoup de fidèles. Il n'y a pas trop perdre son temps. De toute façon, il ne me connaît pas. Bon, il ne me connaissait pas en ce moment. Je partais juste de saluer et puis j'ai bougé. Mais je sais ce que je prends. Amen. Quand vous localisez des porteurs de grâce, apprenez à saluer. Donne-moi un bon amen. Donc Jean-Baptiste est venu. Il a accompli sa mission. Il a devancé le Seigneur. Dis-moi, il a devancé le Seigneur. Allons maintenant dans l'histoire de Marie. Luc chapitre 1, verset 26. Donc Marie, comme je vous disais, a été visitée par l'ange Gabriel avant d'aller saluer sa cousine Élisabeth. Donc revenons à cet épisode-là. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Amen. Normalement, on est censé dire auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que de la maison de David, là, normalement, c'est un détail. L'ange est venu visiter une femme qui est fiancée à un homme nommé Joseph. Point. Mais pourquoi la Bible te précise ce détail-là? Parce que c'est ce détail-là même qui fait que l'ange est venu. L'ange n'est pas venu pour les beaux yeux de Marie. Amen. L'ange n'est pas venu parce que Marie était trop sainte. Amen. Mais l'ange est venu parce que Marie était fiancée à Joseph. Maintenant, qui était ce Joseph? Joseph était un descendant de David. Et qui était David? David était celui avec qui Dieu a fait la promesse, l'alliance qui est que le Messie va sortir de toi. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un transfert de grâce entre David et Joseph juste par le sang. Mais il y a un transfert de grâce entre Marie et Joseph juste par les fiançailles. Amen. Et ça c'est un autre mode de transfert de grâce. Le transfert de grâce par les fiançailles. Pas mariage même. On a vu mariage avec Esther. Mais on dit, eux là, ils n'étaient pas mariés. Hein. Ils étaient fiancés. Maintenant, fiançailles seulement, il y a eu transfert. Donc, imagine dans le mariage. Mais à qui tu te fiances? C'est ça la question. Amen. En fait, en Christ, pour atteindre le mariage, il y a un parcours. Cet ensemble-là s'appelle le cheminement. Mais en vérité, le cheminement, c'est une première étape. Il y a le cheminement, les fiançailles, ensuite le mariage. Amen.
Le cheminement, c'est fait pour observer quelqu'un, pour apprendre à vous connaître. Même si vous avez accepté d'être ensemble, on peut se laisser. Parce que dans le cheminement, on apprend à connaître les défauts et les qualités. Maintenant, la période où vous êtes censé passer du cheminement aux fiançailles, c'est la période où tu connais les défauts de l'autre, il connaît tes défauts, tu as accepté ses défauts, il a accepté tes défauts, et puis on s'aime dans ça. Là, on peut se fiancer maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le cheminement est la phase d'observation. Mais les fiançailles, c'est la phase maintenant de pré-engagement. C'est la phase de pré-engagement. C'est la phase où les choses deviennent beaucoup plus sérieuses. Amen. C'est la phase décisionnelle. Directement la phase décisionnelle. La première étape qui est le cheminement, où on s'observe. Là, c'est vrai, on a été attiré, on s'aime. Mais ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour commence après qu'on ait vu les défauts. C'est à partir de là que je peux dire, je veux la fiancer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, eux là, Joseph et Marie, on dit qu'ils étaient fiancés. Joseph connaissait les défauts de Marie. Marie connaissait les défauts de Joseph. Joseph connaissait les qualités de Marie. Marie connaissait les qualités de Joseph. Et les deux s'aimaient. Et les deux avaient décidé de se marier. Et sur la base de cette décision, Dieu a décidé de transférer. Amen. Parce que le vrai amour, c'est d'abord une décision. Donc sur la base de cette décision, Dieu a décidé qu'il y ait transfert de grâce. Parce que Dieu sait que c'est une décision inébranlable. C'est une décision ferme. Ce n'est pas le genre de frère instable émotionnellement. Où son oui est oui et son oui devient non, son non devient oui. Joseph, c'était le genre de frère, son oui est oui, son non est non. Donc parce que Dieu savait que Joseph était stable émotionnellement, Dieu savait que Joseph n'allait pas choisir quelqu'un d'autre après. Pourquoi? Parce que la grâce est venue à cause de Joseph. Vous voyez? Donc si Dieu doit bénir la femme de Joseph ou la future femme de Joseph, Dieu doit s'assurer d'abord que Joseph a vraiment fait le bon choix. Dieu doit s'assurer que Joseph est sûr de son choix et Joseph est convaincu de son choix. Amen. Donc sur la base de ça maintenant, Dieu dit, comme Joseph est un gars qui est stable émotionnellement, c'est vraiment Marie il veut. Donc je peux transférer la grâce à Marie dès maintenant malgré qu'ils sont fiancés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc sur la base de la décision de Joseph d'épouser Marie, Dieu décide de transférer la grâce. Parce que cette décision-là, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Directement les fiançailles. Donc Marie était fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Donc un autre mode de transfert de grâce, ce sont les transferts de grâce par les fiançailles. Esther, la grâce lui a été transférée par le mariage. Mais Marie, la grâce lui a été transférée par les fiançailles. Amen. Mais tout dépend de qui, avec qui tu te fiances. Comment tu te fiances? Est-ce que tu te fiances par l'esprit ou tu te fiances par la chair? Donc de la même manière dont on peut te transférer des grâces par les fiançailles, on peut te transférer aussi des malédictions, des problèmes par les fiançailles. Dans les fiançailles, déjà tout est mélangé dans ta vie. Directement le transfert de grâce par les fiançailles. Directement le transfert de grâce par les fiançailles. Amen. Donc entre Marie et Élisabeth, c'était un transfert de grâce par salutation. Mais entre Marie et Joseph, c'était un transfert de grâce par les fiançailles. Directement par les fiançailles. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de te fiancer par l'esprit. Afin que les grâces commencent à être transférées avant le mariage déjà. Il en est ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne feras pas de mauvais choix, mais tu choisiras par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et ta joie sera parfaite. Avant le mariage et dans le mariage. Et les grâces te seront transférées dans tes fiançailles et dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Donc ici le mode de transfert est un transfert de grâce par les fiançailles. Amen. Donc Marie maintenant est enceinte.
Marie enceinte. L'enfant doit naître. Mais là, commencent les problèmes. Parce que je vous ai dit, tout porteur de grâce va vivre des épreuves. Soit avant, soit dedans, soit après. Mais il va expérimenter ce qu'on appelle les remparts. Amen. Donc Jésus, qui est le plus grand porteur de grâce, a expérimenté ça dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 13. Donc la Bible dit que les rois mages sont allés, ils ont vu l'étoile de Jésus. Les rois mages, ce n'étaient pas des gens spirituels. C'était des gens spirituels, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des gens qui avaient le Saint-Esprit, c'était des magiciens. Et la Bible dit que ils ont vu l'étoile de Jésus et ils ont suivi l'étoile. Jusque dans la crèche à Bethléem. Les rois mages étaient des magiciens. Donc ils ont suivi l'étoile. Maintenant, après, ils ont salué l'enfant, ils ont fait les cadeaux, tout ça, parce qu'ils ont vu que l'étoile qu'elle a là, c'est l'étoile d'un roi. Amen. C'est l'étoile d'un roi. Quand tu es un porteur de grâce, sache qu'il y a une étoile que tu transportes. L'étoile là, c'est l'ensemble des promesses de Dieu rattachées à ta vie. Et quand quelqu'un est spirituel, que ce soit dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable, la personne peut sentir déjà la grandeur de l'étoile que tu as. Amen. Donc ils ont suivi l'étoile de Jésus. Et l'étoile les a conduits là où Jésus était. Ils ont fait les dons. Mais après, ils ont dit à Hérode, eux, pas forcément de mauvaises intentions, mais ils ont dit à Hérode qu'on a vu un enfant qui est en train de naître là. Il y a une étoile, une grande grâce sur sa vie, c'est un futur roi. Hérode, son cœur s'est serré. C'est qui ce bébé qui vient me remplacer? Donc, Hérode décide de tuer tous les premiers-nés. À cause de Jésus seul. Donc les épreuves ont commencé déjà. Parce qu'il était un porteur de grâce. Hérode décide de tuer la grâce dès la naissance. De tuer son étoile dès la naissance. Donc il vit déjà des combats. Les amis, toute étoile attire des combats, mais attire aussi des bénédictions. Toute étoile attire des épreuves, mais attire aussi des faveurs. Quand tu dis mon étoile est grande, sache que tes épreuves aussi seront grandes. Amen. Donne-moi un bon amen. Ton étoile est grande. Ton étoile est grande, non? Donc tu vas vivre des combats aussi grandioses à la dimension de ton étoile. Mais si tu persévères, la gloire sera grande aussi à la dimension de l'étoile. Donc Matthieu 2 verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Dans d'autres versions, on dit cherche le petit enfant pour le tuer, tout simplement. Amen. Donc Dieu envoie un ange visiter Joseph et lui dit il faut fuir avec l'enfant. Son étoile doit être gardée, doit être protégée. Parce que c'est un très grand porteur de grâce. Et Joseph part avec l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant puisse grandir, jusqu'à ce que Hérode ne soit plus roi et d'autres rois viennent après Hérode. Amen. Et ils reviennent maintenant dans leur territoire. Et cet enfant-là a commencé à accomplir de grandes choses. Il a grandi. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a chassé des démons dans la vie des gens. Ainsi de suite. Mais regardez une autre épreuve qui est venue. À un moment donné, quand la gloire commence à venir. Marc chapitre 6, verset 1 au verset 5. Donc Jésus, le plus grand porteur de grâce, a vécu des épreuves. Qui es-tu pour ne pas vivre des épreuves? Qui es-tu pour ne pas vivre des remparts? Qui es-tu pour ne pas vivre des blocages? Plus ton étoile est grande, plus tes épreuves seront grandes.
mais plus la gloire après les épreuves sera encore plus grande. C'est pourquoi vous ne devez pas refuser les épreuves. Mais vous devez, dans les épreuves, avoir Dieu à vos côtés. Il y en a, c'est dans les épreuves qui rentrent dans le péché. Ils décident d'abandonner Dieu. Non, c'est un manque de sagesse. C'est dans les épreuves même que tu dois être encore plus attaché au Seigneur. Amen. Afin que le Seigneur te donne et t'accorde la grâce d'en sortir. David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et je t'annonce ce matin de la part du Seigneur, que quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment comme situation difficile, situation douloureuse, sache que le Seigneur est avec toi et il te sort de cette situation au nom de Jésus. Ce mois d'août ne finira pas sans que tu ne sortes de cette épreuve au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mois d'août ne finira pas sans que tu ne sortes de cette épreuve au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 6, verset 1. Regardez encore une autre épreuve que Jésus vit. Il guérit des malades, il ressuscite des morts, sa renommée, sa croix. On dit Jésus partit de là. Il finit de faire des miracles, de délivrer un endroit. Et il se rend maintenant dans sa patrie. Là où il est né, là où il a grandi. Dans les autres villages, tout le monde le respecte. Celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les malades. Mais regardez cette épreuve émotionnelle qu'il a vécue. On dit, il partit de là, il s'est rendu dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Verset 2. Verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup des gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui était donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Regardez maintenant le verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Donc une autre épreuve qu'il a vécue, c'est que les gens même de sa maison n'ont pas reconnu la grâce qu'il a sur sa vie. N'ont pas reconnu son étoile, n'ont pas reconnu l'onction qu'il a. Ils n'ont pas honoré. C'est pourquoi tu dois faire très attention à qui tu expliques ce que tu dois devenir, ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu compte faire dans un mois dans ta vie. Non. C'est pas parce que quelqu'un est ton parent que tu dois lui expliquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que le diable peut passer par eux pour mépriser les promesses de Dieu sur ta vie. Et tu risques toi-même de te dévaloriser à tes propres yeux. Tu risques toi-même de ne plus avoir confiance en Dieu et avoir confiance aux promesses de Dieu rattachées à toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Donc ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Le petit qui a grandi devant nous ici, c'est lui qui est venu nous prêcher, qui a fait les miracles. Comment ça se fait? Donc ils l'ont méprisé. C'est une forme d'épreuve. Les amis, ça fait mal. Quand dans ta propre famille, les gens même ne croient pas en ton appel. Ne croient pas en ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu te dit, tu seras un grand footballeur. Tes frères, dans ta famille, les gens te disent, toi, tu sais quel football même. C'est quel bon football tu joues. Vous voyez, donc les gens vont toujours mépriser là où vous partez. Surtout les plus proches. Mais vous devez rester ferme et focaliser sur ce que Dieu vous dit. Et là où vous allez. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Donc tu dois savoir d'où tu viens, mais tu dois savoir aussi où tu vas. Et si d'où tu viens là, on te méprise par rapport à où tu vas, reste focalisé sur où tu vas aussi. Amen. Mais souviens-toi toujours d'où tu viens. Mais continue d'avancer avec ton Dieu. Amen, amen. Donne un puissant amen à Jésus. Une autre épreuve encore que le Seigneur a vécue,
Luc 22, verset 40. Luc 22, verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc Jésus, le temps était venu pour lui d'aller à la croix, à quelques heures de son passage à la croix, à Golgotha. Il dit aux disciples que le temps est venu, mais vous, pour ne pas succomber à la tentation de m'abandonner, la tentation de renier mon nom, la tentation de dire que vous ne me connaissez pas, priez. Mais ce jour-là, Pierre n'a pas bien prié. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Donc, Jésus négocie avec Dieu le Père pour ne plus partir à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était dans un corps d'homme. Et son âme était angoissée. Son âme était dans l'angoisse. Donc il dit, Seigneur, si cette épreuve-là pouvait s'éloigner de moi, mais à la fin, il dit une chose à Dieu, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, si c'est ta volonté que je vive cette situation-là, qu'il en soit ainsi. Parce que Jésus savait ce qu'il devait faire. Jésus connaissait sa mission. Jésus savait où il allait. Il y a des épreuves que vous ne devez pas refuser. Parce que c'est le pont pour vous conduire à la prochaine gloire. C'est le pont pour vous conduire au prochain niveau de gloire. Donc si vous refusez de passer par là, vous refusez vous-même cette grâce surabondante que Dieu prévoit pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie pour toi. Toi qui passes par un temps difficile en ce moment. Toi qui passes par une certaine forme d'épreuve. Je prie que Dieu t'accorde la force. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve. Lorsqu'on dit que Dieu te fortifie, ça veut dire que l'esprit de force descende sur toi pour te donner de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout se trouve la joie parfaite. Au bout se trouve l'épanouissement parfait. Au bout se trouve la paix. Au bout se trouve le bonheur total, mais qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu peut passer par des difficultés, mais finit toujours dans une grande gloire. Et je le déclare sur ta vie. Le Seigneur t'accorde la force de traverser cette situation. Et je déclare qu'avant la fin de ce mois d'août, tu sors de cette épreuve au nom de Jésus. Et tu témoignes des bienfaits du Seigneur. Il en est ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Verset 43. Donc il accepte finalement l'épreuve. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Dis-moi, pour le fortifier. Il y a des épreuves par lesquelles vous devez passer. On dit, c'est Philippiens 2 dit, quand il a fait tout ça, pour aller jusqu'à la mort de la croix, on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez, il y a de grandes promesses de Dieu sur vos vies. Et la grandeur des promesses de Dieu sur vos vies va vous conduire dans certaines formes de situations. Mais qui ne viennent pas pour vous écraser, qui ne viennent pas pour vous tuer. Quand les épreuves sont venues dans la vie de Job, le même jour, tout s'est écoulé sur lui. Mais regardez, avant que le diable ne vienne faire ça, Dieu a dit, mais ne touche pas à sa vie. Ce que tu vis aujourd'hui là, ça ne vient pas pour toucher à ta vie. Ça peut toucher tout ce qui est autour de toi, mais ta vie là, ça ne va pas toucher à ça. Parce que Dieu a un grand destin pour toi. Il dit, j'ai des projets de paix pour vous afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais dans cet avenir-là se trouve l'accomplissement des grandes promesses. Maintenant, Jésus, qui avait les plus grandes promesses, lui aussi devait passer par ça. Et cette épreuve de Christ, c'était quoi? La mort à la croix. Les grands porteurs de grâce doivent accepter de mourir à eux-mêmes. Les grands porteurs de grâce doivent accepter de mourir à eux-mêmes. Il y a certaines formes d'épreuves que vous devez accepter, que vous devez vivre. Mais il faut la force pour les vivre. Et je prie que Dieu te fortifie dans cette saison. Donc quand Jésus a accepté, on dit un ange est apparu du ciel pour lui donner cette force-là, pour aller à la croix.
Amen. Lui donner cette force-là pour faire sa mission. Que la force de Dieu vienne sur toi. Que dans cette situation que tu vis, que Dieu te donne la force pour sortir de ça. Que Dieu te donne la force pour ne pas abandonner. Parce que ton destin est grand. Et tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas t'arrêter là. Ton histoire ne s'arrête pas à ce que tu vis en ce moment. Ce que tu vis en ce moment n'est qu'un épisode du film de ta vie. Est-ce que tu veux t'arrêter à cet épisode ou tu veux vivre et voir les autres épisodes? Mais pour voir les autres épisodes, on ne les voit pas d'abord physiquement. Tu dois aller dans la prière et dire Seigneur, montre-moi la suite. Quand Dieu te dit, quand Dieu te montre la suite là, ça augmente encore plus la foi qui est dans ton cœur. Parce que la suite de ta vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc si en ce moment tu vis des épreuves, demain là, qu'est-ce qu'il en sera? Pour savoir ça, c'est dans la prière. Si tu ne pries pas dans l'épreuve, tu ne seras pas fortifié. On dit Jésus s'est éloigné des disciples. Il allait prier. Et c'est parce qu'il a prié que l'ange est venu le fortifier. Dans l'épreuve, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Seigneur, voici la situation que je vis. Seigneur, éloigne de moi cette épreuve. Ou bien si c'est ta volonté, permets-moi d'avancer et de sortir de ça. Quand tu pries pour l'épreuve, quand tu pries dans l'épreuve, il y a une force qui descend sur toi. Il y a une force qui descend sur toi. Ce n'est pas une force qu'on peut expliquer par des langages humains. Mais c'est une force qui vient du ciel. On ne peut pas l'expliquer. Et quand cette force descend sur toi, il y a une joie qui l'accompagne. Il y a une paix qui l'accompagne. Il y a le calme qui l'accompagne. C'est pourquoi les hommes vont te regarder. Ils vont se dire, mais toi tu vis ça et puis tu es en joie. Tu vis ça et puis tu es en paix. Tu vis ça et puis bon. Mais c'est parce que dans la prière tu as puisé la force. Dans la prière tu as puisé la force. Dans la prière tu as puisé le calme. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais pourquoi le verset ajoute que vous ne l'avez pas voulu? Parce que vous n'êtes pas venu dans la présence de Dieu pour chercher ça. Si tu veux le calme et la confiance, viens dans la présence de Dieu. Tant que tu seras dans l'atmosphère de la situation qui te dérange en ce moment, tu n'auras pas le calme et la confiance, tu vas paniquer. Mais quand tu rentres dans l'atmosphère de la présence de Dieu, le calme et la confiance s'installent dans ton cœur. Le calme et la confiance s'installent dans ton cœur. Tu sens que la situation là c'est rien. On dit Jésus traversait, il dit Jésus finit des miracles dans un village. Ils sont au bord du lac. Et puis il dit aux disciples, allons de l'autre bord. On va faire des miracles dans l'autre village qui est là-bas. Derrière la lagune là-bas. Amen. Donc il monte sur le bateau. Mais on dit pendant qu'il est dans le bateau avec les disciples, la tempête vient. Et puis Jésus faisait quoi? Il dormait. Jésus dormait, les disciples ont paniqué. Il devait aussi dormir. Jésus dormait. Il était dans la présence du Père. Donc c'est comme si l'atmosphère qui est autour de lui là, il n'est pas concerné. Donc il est dans l'épreuve, mais il ne subit pas l'épreuve. Ce qui va faire que tu ne vas pas subir l'épreuve, c'est la présence de Dieu. Jésus dormait, il ne subissait pas. C'est parce que tu as trop yeux clairs que tu sens trop l'épreuve en ce moment. Dors un peu. Dormir là c'est quoi? C'est pas dormir physiquement, mais c'est se reposer dans la présence de Dieu. David dit quoi? L'Éternel est mon berger, il me fait reposer. Il me fait reposer. Est-ce que tu te reposes dans sa présence? Quand tu vis les épreuves là, est-ce que tu te reposes dans sa présence? Moi souvent il me coupe. Il me réveille, je suis dans la joie. Je dors. Quand il a fini de parler en langue, il a fini de pleurer, il a fini de prier, je dors. Mais quand je me réveille, il y a la force pour continuer. Est-ce que tu te reposes? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Jésus se reposait. Ils étaient dans la barque, il y avait la tempête. Mais Jésus se reposait dans de verts pâturages. Et puis Dieu dirigeait la barque près des eaux paisibles. Mais les autres troupes ont commencé d'abord. Pour te conduire dans les eaux paisibles, tu traverses d'abord les autres troupes. Pour te conduire dans les eaux paisibles, Dieu va permettre que tu traverses d'abord les autres troupes. Maintenant, ta réaction dans les autres troupes, c'est ça qui va faire que tu vas traverser ou bien tu vas couler. Est-ce que tu veux être un coulé? Ou bien est-ce que tu veux avancer? Donc dans les autres troupes là, ce qui va faire que tu ne seras pas un coulé, c'est te reposer dans la présence de Dieu. Parce que si tu regardes la tempête là, tu vas paniquer. Ils étaient combien dans la... Ils sont 12 disciples, plus Jésus, ça fait au moins 13 personnes. Les 12 là, eux tous regardent la tempête. Jésus seul regarde les eaux paisibles. Se repose dans la présence de Dieu. Et parce que Jésus se reposait dans la présence de son Père, il n'a pas paniqué. Donc quand il s'est levé même là, il était calme et confiant. Il voit la tempête, il dit mais vous là, vous êtes des hommes de peu de foi. Et puis la Bible dit il menaça le vent et la tempête. Et puis il eut un grand calme. Mais en fait on communique aux autres ce qui est à l'intérieur de nous. Il a communiqué au vent et à la tempête le calme qui était à l'intérieur de lui. Tu dois communiquer à ton épreuve le calme. Tu dois parler à ta galère et dire calme-toi un peu. Calme-toi. Calme-toi. Moi là, je serai riche bientôt. Calme-toi. Mais quand tu n'arrives pas à menacer la galère, menacer ton épreuve, pas ton épreuve, mais l'épreuve que tu vis, parce que ça ne t'appartient pas. L'épreuve appartient à Dieu. C'est pourquoi tu dois te reposer avec ça dans sa présence. Seigneur, tiens. Ayez l'habitude et la culture de vous reposer dans sa présence avec les situations difficiles que vous vivez. Si tu me demandes comment je fais pour tenir face à certaines épreuves, certaines situations, c'est sa présence. Je prie, je parle en langue de sa présence, je pleure, je fais tout ce que j'ai à faire. Et puis je dors. Tout. Amen. Donc l'atmosphère de sa présence va vous sortir de l'épreuve plus rapidement. Et parce que Jésus était la seule personne dans la barque qui était dans l'atmosphère de sa présence, il a communiqué l'atmosphère autour de lui. Le calme et la confiance. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. En plus de cette épreuve, qui était le renoncement, Ésaïe 53 verset 7. Jésus allait à la croix, on dit qu'il a souffert, il était maltraité. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était maltraité. Directement, il a été maltraité. Donc, il a vécu toutes ces choses-là. Il était maltraité. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Directement, il a été maltraité. On va lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. On dit quoi? Il a souffert la croix. Directement, il a souffert la croix. Et je vous ai dit à l'académie que la croix, c'est le lieu du renoncement. C'est le lieu de la souffrance. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne vivras pas la gloire. Ton étoile est grande, c'est vrai. Ta destinée est grande, c'est vrai. Mais il y a une croix par laquelle tu dois passer. Et Jésus, on dit quoi? Il a souffert la croix. On dit quoi? Il a méprisé le plus grand niveau de honte. La honte publique. Il a méprisé ça. Il a accepté d'être sacrifié publiquement, mais pour le pardon de nos péchés. Mais après la croix est venue quoi? La gloire. Directement après la croix vient la gloire. On va aller très rapidement dans Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9.
Philippiens 2, verset 9, on dit, parce que Jésus a fait toutes ces choses-là, parce que Jésus s'est sacrifié à la croix, c'est pourquoi Dieu lui a donné. Dieu l'a souverainement élevé. Dis avec moi, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. Si tu veux vivre l'élévation, tu vas vivre la croix. Si tu veux vivre l'élévation, tu vas vivre la croix. Amen. C'est pourquoi une autorité de ce pays a dit, si tu veux monter, tu dois descendre. Amen. Tiens, voilà, si tu veux monter, tu dois descendre. Amen. Quand Dieu veut te faire descendre là, tu vas sentir ça. Mais après là, tu vas monter. Amen. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Qu'il leur parlait. C'est ce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais souvent, pour que Dieu te donne l'humilité, le niveau d'humilité rattaché à ton niveau de gloire, il faut qu'il te donne le niveau d'humiliation. Amen. En fait, dans le mot humilité, il y a humiliation. Dans le mot humiliation, il y a humilité. Amen. Et c'est à la croix que Jésus a été humilié. Mais en vérité, ce n'était pas de l'humiliation. C'était pour son élévation. Amen. Donc si tu veux être élevé, tu dois passer par la croix. Tu dois descendre. Et quand Dieu décide de te faire descendre, c'est l'humiliation. C'est des épreuves bizarres. Mais pas ça là. Si tu es fidèle à Dieu dedans, tu vas monter. Amen. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait monter. Et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi devant lui tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Donc là, la promesse qui était sur la vie de Jésus, la promesse qui était sur la vie de Jésus, c'était le sauveur, être le sauveur de l'humanité. Amen. C'était ça la promesse. Mais cette promesse-là s'est manifestée après la croix. Directement, la promesse s'est manifestée après la croix. Qui veut passer à la croix un peu? Ah, vous êtes déjà là-bas. Persévérer dans la croix. Amen. À la croix, c'est l'épreuve. Mais à la croix, c'est le renoncement aussi au péché. C'est le renoncement au péché. On dit le péché de toute l'humanité est venu sur lui. Et puis il s'est déchargé de ça. Est-ce qu'à la croix, tu renonces au péché? Est-ce que quand tu passes par les épreuves là, tu renonces au péché ou bien c'est là même tu vis dans le péché? Parce que souvent Satan nous blague. Tu te décourages et puis tu as envie de te laisser aller, tu as envie de retourner dans le monde, tu as envie de... Tout ce qui concerne Dieu commence à t'énerver. Non. C'est pourquoi à la croix, Jésus même, à un moment il dit, Père, Père, pourquoi moi tu as abandonné? Mais quand tu finis de dire ça là, souviens-toi de ta mission. Souviens-toi de ton étoile. Et souviens-toi que Dieu ne t'a pas abandonné. Il faut que tu descendes. Il faut que tu passes par la croix avant de monter. Amen. Je prie que dans les temps qui viennent, Dieu te fasse vivre l'élévation. Pour tous ceux qui passent par la croix en ce moment, que Dieu vous fasse vivre l'élévation. Pour tous ceux qui dans la croix se sanctifient et marchent sérieusement avec Dieu, que Dieu vous fasse vivre l'élévation. Que cette grâce s'attache à vous au nom de Jésus. Amen. Et à cause de la croix, Matthieu 28, à cause de ce que Jésus a fait, à cause du fait qu'il est mort à la croix et il est ressuscité le 3e jour, il a reçu l'élévation, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais regardez encore ce que Jésus a reçu. Jésus dit, tout pouvoir, directement tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Ça veut dire que toutes les grâces lui ont été données. C'est pourquoi il est le plus grand porteur de grâce. Parce que derrière chaque grâce, il y a un pouvoir. Chaque grâce vous confère un pouvoir. Chaque grâce vous confère une capacité. Chaque grâce vous confère un certain nom. Mais il dit, tout ça là, ça lui a été donné à lui. C'est pourquoi il est le plus grand porteur de grâce. Il est Jésus le Christ. Ne courez pas après les petites bénédictions. Courez après la grande bénédiction qui est le Christ lui-même. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Et vous le trouverez. Lorsque Jésus remplit le cœur d'une personne, la personne ne peut pas rester la même. Ta situation ne peut pas rester la même. C'est parce que tu cherches la bénédiction que la bénédiction te fuit.
David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que le bonheur et la grâce poursuivaient David. Parce que David poursuivait Jésus. Est-ce que ce matin tu veux décider de poursuivre Jésus, qui est le plus grand porteur de grâce? Tout pouvoir lui était donné. Toutes les grâces lui étaient données. Qu'est-ce que tu recherches? Ça se trouve en Christ. C'est la joie que tu veux. C'est en Jésus. On dit le fruit de l'esprit de Jésus, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est l'amour que tu veux. Tu veux te sentir aimé. Cherche Jésus. Ne cherche pas un homme. Tu n'as pas vécu d'affection paternelle, d'affection maternelle. Tu veux sentir combler ce vide affectif là. Cherche Jésus. Ne cherche pas à combler ça d'une relation amoureuse. Beaucoup de personnes font cette erreur là. Et c'est pourquoi tu passes dans mon homme. Parce qu'il ne peut pas te donner le niveau d'amour dont ton réservoir émotionnel a besoin en ce moment. Parce que depuis que tu es petite, tu n'as pas reçu l'amour d'un père. Depuis que tu es petite, tu n'as pas reçu l'amour d'une mère. Donc ton réservoir est vide. Un être humain ne peut pas combler tout un réservoir. Ce n'est pas possible. Si tu cherches Jésus, il remplit ton cœur de l'amour. Si tu cherches Jésus, il remplit ton cœur de la joie, de la paix. Si tu cherches Jésus, les bénédictions que tu recherches, travail, mariage, ceci, tout ça tu les auras. Mais cherche-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Sois attaché à lui. Marche avec lui sérieusement. Les amis, arrêtez de prier beaucoup pour les bénédictions. Priez pour recevoir plus de Jésus en vous. Priez pour aimer Jésus encore plus. Priez pour être attaché à Jésus encore plus. Priez pour ne jamais abandonner Jésus. C'est le genre de prière que vous devez faire. Le reste, ça va vous suivre. Ça va vous poursuivre. Priez pour faire ce que Jésus attend de vous. Priez pour vous sanctifier. Seigneur, donne-moi d'être saint comme toi tu es saint. Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Fais ce genre de prière. Les amis, il y a des sujets de prière là. À un moment donné là, tu les as plus. Tellement que tu es amoureux de Jésus. Il y a des sujets de prière pour lesquels tu ne pries plus. Peut-être de temps en temps tu peux prier pour ça. Quand l'esprit te pousse à prier pour ça. Mais tu es focalisé sur Jésus lui-même. Sur comment tu vas satisfaire son cœur. Comment tu vas faire en sorte qu'il t'aime. Combien de fois tu vas lui montrer que tu l'aimes. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes tombés amoureux combien de fois ici? Mais quand tu étais amoureuse là, qu'est-ce que tu faisais? Tu cherchais à faire en sorte que la personne puisse te plaire. Tu puisses lui plaire. Mais pourquoi avec Jésus vous ne faites pas ça? Pourquoi avec Jésus vous ne faites pas des sacrifices aussi? Tu es amoureuse, le gars te dit à 1h du matin il veut te voir. À 1h du matin tu sautes clôture. C'est un sacrifice. Mais quand à 1h du matin Jésus te réveille, on va parler un peu, on va prier. J'ai sommeil hein. Vous ne faites pas de sacrifice. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Jésus est le plus grand porteur de grâce. Si tu as besoin de toutes les grâces, cherche Jésus de tout ton cœur. Aime-le, sais-le. Fais des sacrifices pour Jésus. Tu ne lui as pas encore montré que tu l'aimes. C'est pourquoi les grâces ne te poursuivent pas. Tu ne lui as pas encore montré que tu l'aimes. C'est pourquoi le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Le bonheur et la grâce accompagnent ceux qui font de Jésus leur berger. Ceux qui poursuivent Jésus. Ceux qui soupirent après lui. Chaque matin tu te réveilles, je veux Jésus. Jésus, comment tu vas? Chaque matin tu soupires après Jésus. Quand vous êtes amoureuse là, vous vous réveillez, ton téléphone, tu regardes s'il t'est écrit. Le fait que tu te réveilles le matin et tu ne cherches pas le Saint-Esprit là, ça montre que tu n'es pas amoureuse de Jésus. Parce que quand tu es amoureux là, tu cherches si la personne t'a écrit, si t'a appelé, quand tu te réveilles net, tu cherches à voir ça. Mais est-ce que quand vous vous réveillez, vous cherchez à voir Jésus, vous cherchez à parler avec le Saint-Esprit? Non. Vous n'êtes pas amoureux. Mais vous voulez la grâce surabondante. Mais la grâce surabondante là, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Aimez Jésus, cherchez Jésus. Ne regardez pas ce que les gens vont penser de vous, ce que les gens vont dire. Non, lui là, son affaire de Jésus est devenu trop. On ne comprend pas. Les amis, on est venu en détail sur la terre. On va retourner en détail. Mais on retourne auprès de qui? Auprès de Dieu. Pendant que tu es sur la terre, là, c'est là que tu dois le chercher. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est vrai, il y a un temps pour vivre dans le péché, mais il y a un temps pour vivre dans la sainteté. Il y a un temps pour vivre dans le mensonge, mais il y a un temps pour vivre dans la vérité. Il y a un temps pour vivre dans la peur, mais il y a un temps pour vivre dans le calme et dans la paix. Mais toutes ces choses-là, c'est dans Jésus. C'est en Christ. C'est en Christ. Ton véritable bonheur se trouve en Christ. Ta véritable paix se trouve en Christ.
Ta véritable joie se trouve en Christ. Il dit demandez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. La joie parfaite se trouve en Christ. La paix se trouve en Christ. Le vrai bonheur se trouve en Christ. Le vrai amour se trouve en Christ. Il n'y a pas une femme sur cette terre qui peut t'aimer plus que Jésus. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut t'aimer plus que Jésus. Ça n'existe pas. Quel que soit ce qu'ils vont te dire, je vais te déplacer la lune pour toi, je vais faire ceci, je vais faire pour toi. Ça là, il est limité. Aimez Jésus plus que les hommes. Aimez Jésus plus que les hommes. Aimez Jésus plus que les hommes. Cherchez Jésus plus que les bénédictions. Et vous verrez, c'est le plus grand porteur de grâce. Amen. C'est pourquoi dans Ephésiens 1, verset 3, la Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ. C'est-à-dire que la grâce qui est surabondante là, on est béni de tout ça, en Christ. En qui? En qui? En Christ. Cherchez le Christ. C'est le plus grand porteur de grâce. Il dit tout pouvoir, toutes les grâces m'ont été données dans le ciel sur la terre. Donc les grâces que tu cherches au ciel là, c'est en Christ. Les grâces que tu cherches sur la terre, c'est en Christ. Même sous la terre. Maintenant le Christ, il est retourné à la droite de Dieu le Père. Il envoie le Saint-Esprit pour faire le travail. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit qui est Dieu, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par des hommes. Dis-moi, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par des hommes. Mais je termine avec ça. Hébreux 13, versets 20 à 21. Donc Jésus est le plus grand porteur de grâce. Mais Jésus établit aussi des porteurs de grâce pour le représenter. Attachez-vous à Jésus. Mais suivez aussi les porteurs de grâce que Jésus vous donne. Vous verrez que vous allez vivre des grâces débordantes, surabondantes. Il dit quoi? Que le Dieu de paix, c'est Paul qui parle. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Dis-moi, par le sang d'une alliance éternelle. Amen. Le fait que Jésus soit mort à la croix, son sang a coulé, ruisselé. C'est son sang qui a coulé. En fait, c'est à la croix qu'on meurt à nous-mêmes. C'est à la croix qu'on renonce à nous-mêmes. Amen. Donc à la croix, là, son sang a coulé. Et parce que son sang a coulé, nous on a la vie éternelle maintenant. Parce que son sang a coulé, on a le salut maintenant. Et vous connaissez les avantages du salut. J'espère que vous connaissez. Amen. Donc parce que son sang a coulé, nous recevons maintenant le salut. Et la grâce du salut là, on la reçoit comment? Par le sang de la nouvelle alliance. Et ça, c'est le dernier mot de transfert. Le transfert par le sang de la nouvelle alliance. C'est le meilleur des transferts parmi tous les transferts que vous connaissez. Parmi tous les transferts que vous avez appris, le plus grand transfert, le transfert par le sang de la nouvelle alliance, il y a tout dedans. Il y a tout, c'est un package. Maintenant on dit, ce Jésus-là qui nous transfère tout ça, on dit Jésus lui-même. La Bible l'appelle comment? Le grand pasteur des brebis. Mais s'il est le grand pasteur des brebis, c'est qu'il y a les petits pasteurs des brebis. Et c'est nous là, les humains, que Jésus établit, les petits pasteurs des brebis. Et puis on est là, on prêche, on vous gère, on vous encadre, on prie pour vous, on gère tous vos rembats. Mais Paul dit quoi? Paul dit imitez-moi comme j'imite le Christ. Vous devez suivre le Christ qui est le plus grand porteur de grâce. Maintenant nous, les petits porteurs de grâce ou les grands porteurs de grâce que Jésus établit, vous devez suivre. Si tu n'apprends pas à suivre un berger, tu n'atteindras pas ta destinée. Jésus donne les petits pasteurs aux brebis. C'est lui qui est le grand pasteur des brebis. Il n'y a pas de grand pasteur. C'est Jésus qui est le grand pasteur des brebis. On dit quoi? Le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus. Maintenant lui-même là, regardez dans Jérémie. Dans Jérémie 3 verset 15. On dit quoi? Il dit je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Quand Dieu te donne des bergers, il dit quoi? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Une fois que le berger a son cœur, Jésus fait descendre le tout pouvoir là, dans le berger. Jésus fait descendre le tout pouvoir dans le berger. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me demandait dans les NGL, qui disait tu n'es pas marié, est-ce que tu peux prier pour quelqu'un, il va recevoir le mariage? Il va prier pour 100 000 personnes, qui vont recevoir le mariage. Pourquoi?
Celui même qui a le plus écrit sur le mariage dans la Bible, c'est Paul. En fait, quand Dieu établit des bergers, il met tout pouvoir en eux. Parce que vous avez toutes sortes de besoins. Vous. Et parce que vous avez toutes sortes de besoins, il met tout pouvoir en eux. Donc là, tous les besoins que vous avez, il y a l'onction en nous pour ça. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Je ne suis pas ton Dieu. Mais je sais une chose, c'est que je peux prier pour toi et ta vie va changer. Ça, je le sais. Pourquoi? Parce qu'on est les petites pasteurs des brebis que Jésus établit. Il dit, je vous donnerai des bergers. Donc les bergers que Dieu vous donne sont des grands porteurs de grâce. Toutes les grâces dont vous avez besoin là, la majorité se trouve en eux. Ils n'ont qu'à dire seulement un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Je vous assure. Mais il dit quoi? Des bergers selon son cœur. Des bergers selon son cœur. Mais pour recevoir les grâces dans la vie des bergers selon son cœur, vous-même là, vous devez avoir des cœurs soumis aux bergers selon le cœur. Parce que tout commence dans le cœur. Tu peux faire semblant d'être soumis. Mais si dans ton cœur tu méprises, si dans ton cœur tu n'honores pas, si dans ton cœur tu ne respectes pas, tu ne vas pas recevoir les grâces qui sont. Tu ne peux pas recevoir, c'est pas possible. Il faut que ton cœur change. Il faut que la manière dont tu vois la personne change. Moi je me rappelle quand Dieu m'a dit, ton père spirituel c'est le pasteur Mohamed, va à vase d'honneur. Quand je suis parti, la première fois je suis rentré, je vois le père prêcher. Je me dis, mais c'est quel pasteur jeune ça? C'était ma première réaction, c'est quel pasteur jeune ça? Mais monsieur assis, j'ai écouté. J'ai dit, ce qu'il dit là, c'est pas jeune. Hein? En fait là, les amis, la Bible dit Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. À chaque fois que vous allez regarder à l'apparence, vous allez rater beaucoup de grâce. Vous n'allez pas saisir ce qui est à vous. Regardez au cœur, regardez à ce que Dieu a déposé à l'intérieur. Si tu m'appelles prophète tout de suite, je peux prophétiser, tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. En fait, tout dépend de comment tu vois la personne. Tout dépend de ce qui est dans ton cœur vis-à-vis de la personne. Amen. Parce que c'est Dieu qui établit les bergers et il confère toutes les grâces. Amen, amen. Et vous-même, si vous voulez recevoir aussi tout pouvoir, de toute façon, nous, Dieu nous confère des grâces. Dieu nous confère tout pouvoir pour vous. Si vous voulez aussi recevoir ça, il y a une chose que vous devez faire. Vous devez mourir à vous-même. Si je suis arrêté devant vous ici, c'est parce que je suis mort à moi-même. J'avais mes projets. C'est pas que je n'ai plus de projets. Même tous mes projets maintenant sont fonction du projet de Jésus. C'est ça la mort. C'est ça le renoncement. Tu dois mourir. Jean 12, verset 24. Le temps est passé. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Le grain de blé, la Bible dit le grain de blé, s'il ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne pourra pas porter beaucoup de fruits. Amen. Le grain de blé, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Amen. Porter beaucoup de fruits là, c'est accomplir ta destinée. Mais c'est expérimenter la grâce surabondante. Mais on dit pour ça là, il faut mourir. Il faut mourir au péché. Il faut renoncer au péché. Il faut renoncer à tes propres projets. Il faut renoncer à tes propres plans. Et puis demande au Seigneur, dans chaque domaine de ma vie là, Seigneur, quels sont toi tes projets pour moi? Moi je ne veux pas chanter. Mais si toi tu veux que je chante, je vais chanter. C'est ça mourir. C'est ça mourir. Je veux pas devenir maman pasteur. Mais si toi tu veux que je devienne maman pasteur, Seigneur, j'accepte. C'est ça mourir. Seigneur, la fornication me fatigue. Mais comme toi tu veux que je me sanctifie, je décide de laisser définitivement. C'est ça mourir. On dit si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas porter beaucoup de fruits. Donc on dit que cette année c'est l'année de la grâce surabondante. Mais tu ne vas pas vivre ça si tu ne meurs pas à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même. Jésus décide de nous établir, nous en tant que pasteurs, en tant que bergers, sur vous. Et puis il nous donne l'onction pour vous tous. C'est parce qu'on est mort à nous-mêmes. Un pasteur qui n'est pas encore mort à lui-même ne pourra pas accomplir de grandes choses avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ce sera
beaucoup de semblants, beaucoup d'artifices. Est-ce que ce matin-là, tu peux prendre la décision de mourir à toi-même? Tu veux vivre la grâce surabondante, tu es un grand porteur de grâce, d'accord. Mais est-ce que tu as renoncé à ta propre volonté? Est-ce que tu as renoncé à ça? Non, mais ça me fatigue. Il dit, Hébreux 12, verset 4. Quand Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, n'est-ce pas? Maintenant, regardez Hébreux 12, verset 4. On dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Résister jusqu'au sang, c'est-à-dire tu dois mourir face à ce péché-là. Ton sang doit couler. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu dois sentir un détachement. Résister jusqu'au sang, c'est te détacher totalement. Parce que le sang, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. C'est l'âme qui s'attache. Quand tu n'arrives pas à laisser un péché là, ton âme est attachée à ça. Ton âme aime ça encore. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec toi-même. Je n'arrive pas à laisser la masturbation. Je n'arrive pas à laisser la fornication. Je n'arrive pas à laisser ceci. C'est parce que tu aimes ça encore. Il faut reconnaître que tu aimes ça. C'est dans l'âme on aime. Donc ton âme, ou en d'autres termes ton sang, aime ça encore. Donc tu dois résister jusqu'à ce que ton sang n'aime plus ça. Tu dois résister jusqu'à ce que ton sang se détache de ça. Les amis, plus vous mourrez à vous-même, plus vous allez expérimenter la grâce surabondante. Et vous serez de grands porteurs de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Je veux, Seigneur, fais ta volonté.